vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, sur la box packing de ma poussette. Comme je vous l'avais dit dans mon vlog, j'allais recevoir ma poussette et que j'allais vous faire une box packing, donc la voici. Juste avant de passer au déballage de la poussette, je vais juste vous donner quelques petites infos du comment j'ai eu cette poussette, pour quelles raisons, pourquoi je change, etc. Et aussi juste des petites infos par rapport à la suite de la vidéo qui va suivre. Premièrement, il faut savoir que cette poussette, je voulais l'avoir depuis un moment. Elle m'avait fait de l'œil depuis un moment. Le truc, c'est qu'elle était vraiment très chère à un moment donné. Du coup, j'ai laissé tomber. Et plus tard, elle est devenue en rabais, mais c'était toujours aussi cher pour moi. Et du coup, surtout que cette boutique ne fait pas d'acompte, donc on ne peut pas payer en plusieurs fois. Il faut le payer en une fois et on a 14 jours pour payer sur facture. Sinon, c'est par virement bancaire, comme ou PayPal, virement avec les cartes de crédit et tout ça. Donc c'est un peu compliqué, donc du coup, je pouvais pas encore une fois. Du coup, j'ai encore attendu et je me suis dit que j'allais garder la Stocket finalement. Et que voilà, parce que la Stocket, comme je vous ai dit, c'était la poussette coup de cœur, vu qu'elle avait plusieurs options et je trouvais qu'elle était bien parce qu'elle se mettait à ma hauteur étant donné que je suis petite et que cette poussette elle se met bien à hauteur, on n'est pas obligé de se baisser et tout ça, c'est génial. Et quand vous êtes dehors au resto ou des trucs comme ça, l'assise pour un enfant c'est top pour aller au niveau de la table, on peut baisser comme on veut. Donc il y a plusieurs options au niveau de la Stocket qui m'a beaucoup plu et que j'aimais bien, et le modèle aussi, surtout le style de la poussette j'aimais beaucoup. Il y avait plusieurs kits qu'on pouvait changer. Le problème c'est que la V5 est terminée, ils ont ouvert la V6 et du coup j'ai plus les accessoires que je voulais pour changer et du coup je peux plus faire le changement pour mon landau. Du coup je n'ai plus de landau pour la Stocket, c'est que l'assise et le cosy. Et au bout d'un moment j'ai commencé à me lasser de ça, j'ai voulu changer parce que je voulais quand même avoir le landau, étant donné que j'ai des petits bébés aussi, surtout le bébé Skia qui va bientôt m'arriver, créer. Du coup je me suis dit je voulais quand même avoir un landau pour pouvoir faire mes vidéos, surtout les vidéos réactions des gens comme je vous avais promis. Et surtout pour les photos. Donc du coup je me suis dit écoute, je vais simplement la vendre et voir ensuite. Du coup ce qui fait que j'avais aussi une deuxième poussette, c'était l'autre toute simple qui faisait 2 en 1. Et cette poussette j'ai réussi à la vendre parce que finalement le modèle ne me plaisait pas. Je ne l'aimais pas du tout, donc voilà. Du coup je l'ai vendue et maintenant j'ai mis en vente la Stocket qui maintenant est de côté, emballée et tout ça, prête à attendre un acheteur. Et du coup j'ai commandé ma poussette parce que oui, je vous ai dit avant, elle était trop chère pour moi et elle a été baissé le prix, mais c'était encore trop cher. Mais récemment ils ont encore baissé le prix et elle était beaucoup moins chère pour moi et du coup je voulais me la prendre. Et c'est Chérie qui m'a offert cette poussette, à qui je remercie encore beaucoup. Et du coup, je l'ai commandée et puis je l'ai reçue justement il n'y a pas longtemps. Et du coup, je l'ai déballée en caméra pour vous faire cette vidéo. Tout simplement pour vous montrer ma nouvelle poussette. Et puis j'étais très heureuse parce que vraiment la poussette c'est vraiment ce que je m'attendais. Et elle est vraiment juste magnifique. Donc voilà un peu le pourquoi du comment et tout ça. Alors oui, j'aimais beaucoup la Stocket, oui c'était un coup de cœur, oui c'était un rêve, mais un rêve qui est devenu réalité et qui finalement ne me plaît plus, ne me tente plus. Du coup je me suis passée de cette poussette et je me suis dit voilà, je veux celle-là. Et je l'aurai peut-être pas tout de suite et finalement je l'ai eu. Alors oui, j'aime beaucoup tester les poussettes, j'ai eu pas mal de poussettes comme je vous avais fait une vidéo sur ça. Comme quoi j'ai eu une Bougaboo, j'ai eu une bébé confort Lula, j'ai eu une bébé confort normale. J'avais aussi eu des Kiko, donc des poussettes Kiko. Une que j'avais eue moi à l'époque, elle était grise et rose. Puis une fois Megan qui m'a laissé la sienne qui était un peu bleu foncé grise et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, enfin c'était les poussettes là. Puis après j'ai eu la Stocket et pour finir l'autre que j'ai eu en même temps. Et maintenant les deux sont jarretées et je n'ai plus que celle que je viens de recevoir. Donc voilà, je ne vais pas changer cette poussette pour le moment.
En tout cas pour très longtemps même, parce que de 1 c'est ma première poussette neuve et de boutique, parce qu'à chaque fois j'achetais d'occasion où on me les donnait. Donc là c'est vraiment une poussette de boutique qui est complètement neuve, qui a été reçue et je pense pas la donner et la garder pour mes reborn de toute façon, et après je la garderai aussi pour mes enfants, etc. Donc vraiment cette poussette va être chez moi et dans ma chaîne, sur les photos et tout ça, très longtemps. Soit, juste avant de passer à la vidéo, juste une petite information, cette vidéo a été faite en fin de journée, pardon. Et du coup la luminosité était là au début et après la nuit commençait à tomber, vu que vous savez il fait nuit très vite. Donc du coup malheureusement la luminosité n'était plus à son top vers la fin de la vidéo, enfin même vers le milieu, donc je m'en excuse. J'ai essayé de faire au mieux pour que vous voyez. J'espère en tout cas que vous la trouverez aussi jolie que moi je la trouve. En tout cas elle a tout ce qu'il faut et franchement rien à dire. Et comme j'avais déjà le Maxi Cosi et qu'eux ils ont fourni des accessoires, c'était juste génial. Donc voilà, sur ce je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve pour la fin. Donc voilà la bête. Alors il s'agit d'abord, je vais vous montrer. Donc regardez pas ma tenue hein, si jamais, au cas où. Il s'agit là un petit nid d'ange qui se met normalement dans le cosy. Un peu, vous allez voir, c'est un peu en moumoute. Mais je pense aussi le mettre dans la poussette, dans le truc, parce que ça c'est ma poussette. Du coup on va déjà ouvrir celui-ci et puis après on ouvrira la poussette. Donc voici la bébête. J'ai trouvé juste trop chaud ce truc, donc j'avais trop envie de le prendre. C'est pas non plus trop doux, mais c'est un peu sec quand même. C'est pas non plus le truc super doux, mais c'est trop mignon. Donc quand je dis pour le cosy, en fait c'est à cause de ça. Mais après vous avez les scratchs et ça peut on peut mettre les pieds ou pas, hein, si le bébé il est tout petit, pas obligé. Après on peut l'ouvrir. Et puis dans le cosy c'est parce qu'il y a les petits pieds, voilà. Et en fait, hop, voilà. Et puis il y a la petite capuche en haut. Je trouvais ça juste trop chou et en blanc, ça s'accorde avec tout. Puis ma poussette que j'ai pris, elle est de couleur assez claire, donc ça ira bien, vous allez voir. De toute façon je vais pas vous dire tout de suite la couleur, mais voilà, donc ça ira bien. J'ai trop hâte de voir tout ça, c'est la première fois que je vais déballer. Et sur la caméra il paraît petit le carton, mais il est aussi large que moi quoi. Il est aussi large que moi, il est grand hein. Donc là on a je pense que c'est la poussette elle-même. Je vais soulever. Alors ça c'est la base, donc il y a une base, parce qu'on doit fixer les roues je pense hein. Ah non, ça c'est l'assise. Ah non, ça c'est l'assise, ok. Non, ça c'était l'assise. Avec la capote de l'assise. Ok, j'ai compris. La capote de l'assise. Ensuite, et là c'est le landau. Oh, je kiffe ça. Du coup, je vais vous montrer, hein, dès que j'aurai tout enlevé du carton, je vais vous montrer tout ça. C'est juste pour vous montrer ce que contient le colis. Donc là, on a les roues. On a 4 roues, 2 petites et 2 grandes. Donc les petites se mettent à l'avant, les grandes à l'arrière. De toute façon, il y a un mode d'emploi, je pense, pour les tavernes comme moi. J'espère. Et ensuite, on a la poussette avec le sac en bas. Et, oula. Et du coup, il y a quoi dedans? Ah, on a une barrière. Ça doit être pour la poussette. Ça doit être pour la poussette, pour l'assise. Et puis on a des petits accessoires en bas. Je vais les chercher. On a les adaptateurs pour le cosy que j'ai. Et on a une pompe pour pomper les roues. Ah, c'est génial. Par contre, il manque juste un truc qu'il n'y a pas. Enfin, je vais le voir après.
C'est la protection pluie, à moins qu'il est dans le sac à langer, on verra. Je vais sortir tout ça, puis je vais vous montrer tout ça. Donc du coup, ça je pense que je vais laisser. Donc du coup, il va falloir voir, il n'y a pas de prospectus. En fait, j'ai cru qu'il y avait un prospectus pour savoir comment monter, mais en fait non. Du coup, on est dans le même. Du coup, il va falloir chercher comment on ouvre. Oh, j'ai trouvé! En fait, il y a un clip ici. Et en fait, j'ai juste fait ça. Et ça loue. Eh mais c'est génial! Oh mais c'est génial! Elle est facile à déplier. Alors après, pour plier, il va falloir savoir. Alors, j'ai testé. Regardez pas mes chaussettes, hein, si jamais. J'ai testé le dépliage. Franchement, il est nickel le dépliage. Il est facile à déplier et à replier. Franchement, je suis trop contente. Donc en fait, on appuie ici et ça se déplie. Donc, hop. Et ça se déplie. Voilà, bon, je dois mettre les roues. Hein. Et en fait, après ici, on a un bouton. Et on soulève et on replie. Mais c'est génial, je ne vais pas le replier vu que je vais le monter. Mais il est facile à plier en fait. C'est génial. Bon, maintenant il va falloir mettre les roues. Donc là il y a le sac en bas de course. Et moi je vais mettre les roues. Le prospectus, je me suis dit que c'était un peu bizarre qu'il n'y ait pas pour monter, on n'est pas débile, mais je veux dire voilà. Donc il s'agit de la marque Fil Tiger. Bon, désolée de la luminosité, mais il commence à faire nuit. C'est quand même bientôt 6 heures. Il commence malheureusement à faire nuit, donc je suis désolée si vous voyez plus très bien. En fait, j'ai pu mettre la deuxième roue, mais je dois voir avec mon chéri parce qu'elle n'est pas fixée. En fait, je vais vous montrer. En fait, il suffit qu'on fasse ça, elle s'enlève. Parce que sinon, je vais devoir soit renvoyer la poussette, soit racheter une nouvelle roue. Mais ça m'embête un peu parce que voilà, elle est toute neuve, donc c'est un peu embêtant. Donc je vais voir avec mon chéri et puis bon voilà, je vous redirai en temps et en heure. Du coup, je vais vous montrer un petit peu le reste quand même. Du coup, voilà le landau, je le trouve super beau. Donc j'ai pas enlevé encore le plastique, je l'enlèverai après. Je suis pas pressée. C'est le matelas. C'est juste le matelas qui va dedans. Il y a des miettes. Et en fait, on a la poussette comme ceci. Voilà. Elle est trop belle. Ah, je kiffe. Et on a une poignée en haut ici. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, on a une poignée pour porter quand elle n'est pas branchée sur le machin, enfin le châssis. Et franchement, je la trouve super belle.
Et là, c'est maniable. Voilà, je la trouve super belle. Et on a le pare-vent. Bon, désolée du bordel à côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'aime bien. Parce que... en même temps, je regarde la roue parce que la roue, elle tient quand même bien malgré qu'elle n'est pas fixée en fait. J'ai tourné la poussette, elle a pas, c'est pas dévissé. Bon après, je me vois pas rouler comme ça tant que la roue elle est pas réglée quoi. Parce que c'est dangereux, même si c'est pour un ribbon, ça fait un peu con. Du coup, j'ai ça. En fait, on peut enlever le bouton et en fait, on peut mettre comme ça. Et en fait, on passe dedans et en fait, ça. Ouh, mes cheveux. Et en fait, ça fait ceci pour cacher le vent, par exemple. Après, vous allez dire, oh mon Dieu, mais pauvre bébé. Non, il y a les trous ici. Et par exemple, pour le soleil, c'est parfait. Il y a les trous ici et tout ça. Enfin, je trouve que c'est pas mal ce petit abri, que ce soit pour l'été ou comme l'hiver, pour le froid. Et après, on peut remettre ici. Non, franchement, et puis ça, on peut faire comme ça. Hein. On n'est pas obligé de le lever. Donc voilà, mais moi, je trouve que c'est bien pour le coupe-vent et puis le soleil. Et du coup, franchement, elle est pas mal. On va essayer de rouler avec un petit peu, même si les roues sont pas fixées. Du coup, ça, c'est déhoussable pour laver. Donc ça, c'est cool. Maintenant, la capote, normalement, il faut appuyer sur les boutons sur les côtés sans se faire mal. Et en fait, une fois, hop, voilà. Une fois appuyé sur les boutons, on a la petite poussette qui est prête. Donc en fait, je vous remontre. On fait comme ça quand on soulève. On peut pas soulever à petit. Ça, c'est le hic avec ce genre de landau. On peut juste soulever comme ça et une fois que ça fait clic, voilà. Et puis une fois qu'on veut redescendre, on appuie les petits boutons ici. Hop, bien fortement. Et on fait descendre, voilà. En fait, apparemment, vous avez un truc qui est censé surélever le dossier. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez bien qu'il y a une bosse, c'est pour l'assise. Ça, c'est parfait quand les bébés commencent à grandir. Puis vous voulez toujours garder le landau, par exemple, ou à se relever ou autre. Ça peut être pas mal. Maintenant, je vais juste voir comment on enlève ce système. Donc, j'ai recouché le truc. En fait, c'est simple, j'ai regardé la notice. Parce que j'étais pas sûre, j'ai essayé quand même avant de regarder la notice, j'étais pas sûre, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé la notice et en fait vous avez 4 positions, donc de plus en plus surélevées du dossier, et une fois que vous voulez remettre coucher le bébé, et bien vous devez tirer une pression, donc tirer et retirer en arrière en fait. Je sais pas si vous avez compris, mais en fait il faut tirer et retirer en arrière. Et en fait ça se débloque automatiquement et ça redescend le truc. Mais bon, ça c'est pas un truc que je vais faire de toute façon pour le moment. Mais franchement je la kiffe. Je vais essayer de vous faire des photos de la poussette, quitte à vous mettre celui de la vente pour que vous voyez un peu comment elle est. Mais je vais quand même vous faire des photos d'elle chez moi. Mais en tout cas je l'adore, franchement elle est géniale. Je vais quand même vous montrer le cosy une fois dessus. Et puis l'assise quand même, comme ça vous voyez un petit peu. L'assise, on peut la mettre des deux côtés. Donc on peut la mettre de ce côté. Et du côté, on peut la mettre comme ça. On peut la mettre comme ça, face à la route. Voilà. Il faut un peu des clips en fait. Voilà. Par contre ça, on met vers le bas. Et en fait, on va mettre là, le pare machin là. Ensuite, on a le petit truc derrière, comme ceci, qu'on met comme ceci. Voilà. On peut ouvrir ici. Hop, voilà. Et la barrière de sécurité. En fait, c'est moi qui me suis trompée, j'ai pas vu qu'il y avait des trous là, donc je me disais que c'était bizarre que un fonctionne pas et que l'autre oui. Il faut que je coupe ça au ciseau. Ensuite, ben voilà, on a tout ça. Ça, c'est les scratchs. On va bloquer ici ça, comme ceci. Voilà, là où c'est fait. Et voilà. Et là, on peut
bouger les pieds comme ça, selon l'âge de l'enfant. Puis on peut mettre comme ça. Génial! Franchement, elle est géniale. J'aime beaucoup. Et puis pour descendre le truc, je pense que c'est un peu comme toutes les poussettes. Voilà. Et là, on a le bébé qui peut être couché. Comme ceci, je vais vous montrer. Donc là, on voit plus rien parce que j'ai plus de lumière. Du coup, voilà, vous voyez un petit peu dedans. Je vais vous tourner comme ça que vous voyez mieux. Donc le bébé, il est totalement couché là. Vous pouvez même mettre un nouveau-né. Hein. Donc même un nouveau-né passe dedans. Hein. Vous mettez une petite machin. Si vous achetez qu'une base comme ça, sans landau, sans rien, un nouveau-né passe dans ce genre de poussette. Franchement, elle est top. Et franchement, ouais, c'est top. Puis ensuite, vous pouvez régler selon l'âge. Donc selon l'âge de l'enfant, enfin du bébé et de l'enfant, vous réglez le siège. Et puis vous devez tirer par contre le truc à l'arrière pour que ça fasse normal. Et puis voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, je vais vous montrer. Ici, il y a une petite poche pour voir l'enfant. Ça, c'est cool. Ça, c'est top. Et puis, franchement, après, il y a une petite poche ici aussi pour ouvrir avec la moustiquaire pour voir l'enfant. Avec des zips. Non, franchement, elle est top. Maintenant, je vais essayer avec le cosy. Donc voilà, simplement un cosy quoi, enfin rien de bien spécial. Donc voilà, juste le cosy qui va avec. Moi je l'avais déjà ce cosy comme vous le connaissez. Donc c'est pour cette poussette, elle va avec le cosy Cibex ou Maxi Cosy parce qu'ils donnent les adaptateurs avec. Et du coup si vous avez un autre cosy, ça ira pas. Donc voilà. Ensuite pareil que pour le landau et l'autre, on doit déclipser sur les deux côtés et puis voilà. Du coup voilà ma poussette. Je vais enlever le truc ici parce que j'en ai plus besoin. Comme ça, et pour les basses, je trouve que ça va être solide. Ensuite, pour les gens qui sont grands, on a plus haut. Franchement, non, rien à dire. Pour moi, petite, je mettrai à ce niveau-là. Et puis, bon, là, c'est pas comme la stockée où on peut descendre et monter la hauteur, malheureusement. Mais au moins, ouais. Je vais essayer avec Léo, juste pour voir. Donc voilà, j'ai pris Léo, je vais le mettre dedans, juste pour voir comment ça donne. Bon, après, là, il n'est pas habillé, hein, mais après, il sera habillé, hein, évidemment. Hop, mettez un petit pied comme ça. Voilà, oh, mais c'est trop cool. Voilà. Oh, je kiffe. Voilà, il est trop chou. Avec le petit truc. Bon, là, il n'est pas habillé, hein, comme je vous ai dit. Il est en buddy et tout ça, mais si je sors, bien sûr que je l'habillerai, bien évidemment. Mais franchement, il est trop chou. Franchement, ouais, je l'aime trop. Ce bébé, déjà, je l'adore. C'est mon... Limite, j'ai presque envie de garder que lui et Esteban. Sérieusement, honnêtement. Hein. Mais les autres, ils sont quand même à cœur. Donc voilà, mais si c'était que moi, ouais, j'aurais gardé que lui et Esteban, voire peut-être même Yara, puis c'est tout. Mais c'est mon favori.
Et là dans le landau il est juste trop cute. Vraiment trop cute. Pour la fin de la vidéo et clôturer cette vidéo. À tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que la poussette vous la trouvez jolie. Comme moi je la trouve juste magnifique. Donc notez en commentaire ce que vous pensez de cette poussette. Si vous l'aimez ou pas, vous avez le droit de donner votre avis si vous l'aimez pas. Moi je la trouve simple, peut-être simple comme les poussettes basiques avec le landau et l'assise. Mais je la trouve assez quand même high-tech et très originale et surtout juste magnifique. Alors oui, je répète souvent le mot, je le redis souvent à plusieurs reprises, magnifique, parce qu'elle est magnifique et c'est mon coup de cœur. J'ai eu le coup de cœur sur cette poussette comme j'ai eu le coup de cœur pour la Stockey. C'est le même coup de cœur, donc vraiment là, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, moi je l'adore. C'est l'essentiel d'ailleurs, donc voilà. Sur ce, je vais terminer et clôturer cette vidéo maintenant. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner encore une fois si ce n'est pas fait. Et bien évidemment si vous aimez ma chaîne. On se retrouve vendredi pour l'épisode 3 du bébé du concours que j'ai lancé pour les 10 000 abonnés. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée ou journée selon le temps où vous regardez cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite. Bye bye!